Salut les bienveilleurs, aujourd'hui nous allons voir une extension de la vidéo précédente, un tutoriel que je faisais sur Checklist, le plugin Checklist, et plus généralement sur la création de listes de tâches. Et dans le cas de la vidéo de la fois passée, il s'agissait d'établir une liste d'idées que je pouvais ajouter dans mes notes journalières. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une autre alternative que j'ignorais au moment où j'ai tourné la vidéo précédente. Il s'agit d'un plugin spécialement dédié à ce genre d'activité. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On est parti! Je vais vous faire découvrir aujourd'hui le plugin Tasks. Le plugin Tasks va plus loin que ce qu'on a vu précédemment. C'est un véritable système de gestion de tâches qu'il vous propose. On dépasse donc largement l'objet de la précédente vidéo où j'essayais simplement de retrouver un ensemble d'idées que j'avais notées ici et là. Alors pourquoi j'en avais fait des tâches? Tout simplement parce que une fois l'idée exploitée, je pouvais cocher la tâche et ainsi l'idée disparaissait de mes listes. Mais ce n'était pas des vraies tâches. Ici, véritablement, on va s'intéresser à des tâches au sens d'activités à réaliser et que l'on veut planifier, exécuter, démarrer et même assigner des priorités. Alors nous voilà dans notre Obsidian pour les tutoriels. Alors allons voir tout de suite dans la configuration, module complémentaire. Vous pouvez aller chercher bien sûr en parcourant les modules complémentaires et aller rechercher le plugin. Il s'agit du plugin Task au pluriel, vous voyez. Il est ici et il est déjà installé. Où se trouve-t-il? Il se trouve ici quelque part. Voilà, Task est ici. Si vous cliquez sur ceci, vous avez toute l'aide avec toute l'information. La documentation se situe ici. Elle est extrêmement bien faite. Alors, comment va-t-on faire? Eh bien, tout simplement, une fois que vous avez activé, bien sûr, le plugin Task, on va créer une tâche. On tirait, parenthèse carrée, espace. Et là, dès que le système a reconnu une tâche, il vous propose des options. Vous pouvez mettre la tâche qui s'appelle essai, essai 1. Voilà pour le libellé de la tâche. Je mets un petit espace. Je veux faire ça pour dimanche. Je veux que ce soit la toute haute priorité. Ce que je vais faire ici, c'est ici vous montrer comment je peux créer une deuxième. Ici, bien sûr, il a automatiquement créé. Ça, c'est Obsidian, une tâche, mais je peux aussi faire commande P. Je fais task. Oui, si je fais des fautes de frappe, ça ne va pas aller. Create or edit task. Si je clique ici, vous voyez que vous avez tout un écran qui vous permet de mettre les libellés. Essai numéro 2. Vous pouvez fixer la priorité depuis basse à haute. Vous pouvez, on va mettre médium. Vous pouvez faire une récurrence, par exemple 2 weeks on Thursday. Je le fais non récurrente. Due date, vous mettez la date, d'accord? Vous pouvez mettre la date. Alors la date, c'est le format classique, 2023 02 28 par exemple. Vous pouvez mettre une date planifiée, une date de démarrage. Vous pouvez demander d'afficher que les dates futures et vous pouvez marquer si la tâche est déjà exécutée ou pas. En général, ce n'est pas au moment de la création qu'on va mettre la tâche est exécutée. On applique. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit toutes les informations, le nom, le libellé, la priorité, la date planifiée. Et voilà comment on peut créer. Ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas tellement dans la création des dates, même si on a des champs qui nous aident, c'est surtout dans le fait de pouvoir aller chercher l'information, aller rassembler les tasks et je dois dire que c'est particulièrement efficace, c'est ce qu'on va voir tout de suite et pour cela il y a en fait une sorte de query, donc une requête qui vous permettra d'aller rechercher les tâches en fonction de différents critères. Alors comment fait-on? C'est toujours la même chose, 3 apostrophes à l'envers, suivi ici c'est le nom du task, c'est le nom du plugin, on va mettre la requête ici au milieu et on va terminer par 3 apostrophe à l'envers. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il va mettre toutes les tâches. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai demandé les tâches et je n'ai mis aucun critère. Alors, la première chose que je vais faire, c'est donc préciser des conditions pour filtrer
les différentes tâches. La première chose que je vais faire, c'est taper Pass Include Plugin Task. Il y a peut-être des tâches dans les autres folders. Je suis occupé avec le tutoriel qui concerne ce plugin et tout se situe à l'intérieur du folder. Je prends là-dedans deux mots, Plugin Task, et je dis voilà que le chemin du folder ou le chemin des fichiers qui vont être examinés inclut ces deux mots, plugin task, et on voit bien que c'est ceci. Si je fais maintenant je sors pour exécuter la requête, vous voyez qu'on a l'ensemble des tâches qui sont dans mes différents exemples. Qu'est-ce que j'ai dans mes exemples? Comme ça, on voit tout de suite. J'ai fait une pseudo note journalière dans laquelle j'ai mis deux tâches, planning des vidéos et contacter Pierre. Vous voyez que l'un est un tag perso, l'autre un tag YouTube. J'ai aussi créé un projet d'écrire de vidéo plugin par exemple, de faire une vidéo sur le plugin task. Voilà que j'ai démarqué ici écrire le script, priorité haute, démarrage le 10 du 2 et fin prévu le 13 du 2. J'ai aussi prévu dans la suite de filmer le tutoriel, planification le 20 février, comme ça ce sont des dates à tout hasard, publier la vidéo, date le 12 du 2 qui est effectivement la date de commencement et la date planifiée est le 20 du 2, ça n'a pas beaucoup de sens, il faudrait pour bien faire que la date de démarrage, quoique non, en fait on peut très bien commencer plus tôt que prévu. Ici j'ai ajouté un tag. Voilà. Deuxième projet, écrire un article sur la gestion des tâches. Je dois lire le texte B qui a démarré, etc., etc. Vous voyez, priorité, démarrage, date due date, la date à laquelle on veut avoir accompli la tâche, réfléchir à sujet B, priorité très très basse, rédiger le texte complet qui se compose de deux sous-tâches, chapitre 1, chapitre 2, publier l'article, c'est publier sur Facebook et publier sur LinkedIn. Vous avez donc 3 fichiers qui contiennent les tâches. On va voir maintenant comment on peut les retrouver en faisant ces fameuses requêtes. Alors ici, on a l'ensemble. Vous voyez que vous avez toutes les tâches que je viens de vous montrer. Ce qu'on va faire maintenant, on va par exemple aller dans la tâche ici du plugin tâche. Bon, on y est. Et je vais marquer la tâche comme étant exécutée. D'accord? La tâche est exécutée, vous voyez que apparaît ici dans le listing et le listing est très complet, noté au passage, on voit si la tâche est exécutée ou non, terminée ou non, on voit le libellé, on voit les différentes caractéristiques, la priorité, la date à laquelle la tâche est due, la date à laquelle elle a été terminée, la date à laquelle elle a été commencée, la date planification, c'est le sablier, comme ceci, et vous avez en plus le lien vers le fichier où se trouve cette fameuse tâche en question. Si je veux changer, je peux aller, si je regarde SC2 par exemple, là je suis dans le fichier, je clique sur le petit crayon et là je retrouve cette fenêtre qu'on a vue tout à l'heure qui me permettra de compléter les informations, éventuellement de marquer la tâche comme exécutée. Je vais le fermer, je ne fais pas ça pour le moment. Je vais maintenant prendre l'ensemble des tâches qui ne sont pas terminées. Je vais donc simplement ajouter not done, c'est-à-dire non terminé, et vous voyez que la tâche terminée SC1 n'apparaît plus dans ma liste. Alors nous allons explorer un tout petit peu plus loin pour approfondir toutes ces potentialités de recherche qui nous permettront véritablement de trouver les tâches dont nous avons besoin. Alors pour ce faire, j'ai fait un petit résumé des syntaxes qu'on va utiliser. On va prendre cette fenêtre-ci, on va la raccourcir un peu, comme ça on peut toujours bien voir mon aide-mémoire. Et je vais me remettre dans la syntaxe de ma requête. Alors, qu'est-ce que vous voyez? La première chose, c'est ce que j'ai fait. La liste des tâches exécutées, on tape done, non exécutées encore, non terminées, not done. C'est ce que j'ai fait ici. On peut chercher sur les tags. On peut chercher sur les priorités et on peut chercher sur les dates. Les dates, c'est quelque part le plus important à mon sens, où je vais rechercher 3 types de dates. D'abord, il y a la date due, c'est la date à laquelle la tâche est due, doit être exécutée. Scheduled, planifié, start, démarrer, avec chaque fois une icône particulière qui permet de l'identifier.
Vous avez aussi l'icône tâche terminée. À partir du moment où vous mettez que la tâche est terminée, vous avez vu dans les options qu'on peut ajouter l'information ou ne pas l'ajouter. C'est à votre choix. Happens est un autre paramètre qui résume n'importe quelle date, c'est-à-dire concerne toute date. No happens par exemple, no happens date, aucune date n'a été précisée, ni planifiée, ni due, ni démarrée. Has happens date, ça veut dire qu'au moins une des dates a été précisée. C'est ce qui permettra de voir les tâches qui ont ou qui n'ont pas une date planifiée. On peut aussi dire happens before ou after, donc en fait le happens qui représente une des trois dates qui doit être soit avant, soit après une certaine date que vous allez voir, c'est-à-dire au moins une date qui a été précisée est avant ou après. Et s'il n'y en a pas, on n'aura pas de résultat bien sûr. Le due date, je l'ai marqué ici comme exemple, mais c'est la même chose pour tous les autres. Schedule date, c'est la date de planification. Start date, c'est ce qui permettra éventuellement de cacher la tâche avant la date dans les différentes requêtes. Ce qu'on peut faire aussi, ce sont des requêtes du style à une date de démarrage, par exemple has start date. Vous voyez ici, entre parenthèses, ça veut dire que c'est un seul paramètre et vous choisissez ce qui est séparé par la barre verticale. Scheduled, start ou due. Ou bien ici, vous choisissez has ou no, c'est-à-dire on a une ou n'en a pas. Vous pouvez aussi déterminer scheduled start due is invalid, c'est-à-dire est-ce que j'ai une date qui n'est pas bien écrite, c'est-à-dire qui n'est pas reconnue comme une date, ou vous pouvez demander aussi n'importe quelle date avant, après ou bien exactement à une date donnée. Vous avez aussi start happens before, bref, vous pouvez faire un tas de paramètres. J'ai pas le temps de vous les montrer tous. Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire une requête qui va donner toutes les tâches qui sont en cours. C'est-à-dire qu'il y a une happens date, c'est-à-dire une des dates qui est avant aujourd'hui. Je retrouve la syntaxe et je vais taper la requête suivante. Happens before, ça veut dire une des trois dates est avant aujourd'hui. Je fais une parenthèse, j'ajoute une parenthèse parce que j'ajoute un critère logique. Je veux deux conditions satisfaites, soit celle-ci, soit celle-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ici? Une des trois dates est avant aujourd'hui, ça veut dire qu'elle est au minimum avant, c'est-à-dire qu'elle a démarré ou planifié avant. Naturellement, on peut avoir ici des tâches qui sont terminées avant, peut-être que je veux filtrer. Mais pour le moment, on va se contenter de ça. Ou bien, no happens date, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date. S'il n'y a pas de date, ça veut dire que la tâche est actuelle jusqu'à ce que je dise qu'elle est terminée. Qu'est-ce que ça donne? Vous voyez qu'on a les dates qui sont commencées le 10 du 2, le 24 du 1, 24 du 1, et là, ce sont les tâches qui n'ont pas de date. Et vous voyez que les tâches futures, c'est-à-dire celles qui étaient par exemple dans la vidéo publiée, la vidéo qui apparaît le 12 du 2, c'est-à-dire à partir de demain, eh bien elle n'apparaît pas. Elle n'apparaît pas et vous pouvez à ce moment-là, véritablement, c'est plus beau comme ça parce que c'est un peu... J'ai agrandi les caractères et donc c'est pas trop beau parce qu'il y a des retours de ligne, mais voilà ce que ça donne. Ce que vous voyez ici, c'est que rédiger le texte complet contient deux sous-tâches, chapitre 1, chapitre 2. Et je ne suis pas intéressé de voir les sous-tâches, donc je vais les éliminer. Qu'est-ce que je vais voir ici? Vous avez vu ça ici quelque part. Vous voyez done, not done ou exclude sub-items. Je vais simplement ajouter ça dans mon query. Boum, hop, je me mets là. Je fais un retour de ligne et je reviens. Et qu'est-ce que vous voyez? Rédiger le texte complet et je ne vois plus les sous-tâches et comme ça c'est nettement plus concis. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est aller modifier ma requête ici et je vais voir les tâches qui commencent après, les tâches qui ne sont pas encore commencées. J'efface tout ça et je vais taper maintenant pour identifier les tâches qui commencent après aujourd'hui. Je vais dire starts after le 11, donc qui démarre après ou qui sont planifiés après. Quand je regarde ce que ça donne, vous voyez qu'ici qu'on a filmé le tuto commence le 20, c'est bien juste, publier la vidéo. Et ce que vous ne voyez plus, c'est dans les vidéos ici, vous voyez que c'était commencé le 10 du 12, écrire le script, il ne s'y trouve plus parce que il a commencé déjà. Ça, c'est pour les tâches futures. Alors, bien sûr, je peux élargir et vous voyez qu'on a un très joli
je dirais, tableau qui nous donne l'ensemble des tâches que je veux voir et que j'ai filtrées. Alors maintenant, voyons un peu au niveau des priorités. On va prendre ici, on enlève la date et on va uniquement garder les tâches de haute priorité. Voilà, et je tape Priority is high ou low ou medium ou none, d'accord? Et voilà les tâches haute priorité. Vous voyez, c'est la double flèche vers le haut qui le synthétise. Voyons si on n'a rien oublié. Priority is above ou below. Donc vous pouvez dire au-dessus de medium ou bien simplement high ou medium ou none. Vous pouvez trier par priorité ou grouper par priorité ou cacher une priorité, par exemple cacher toutes les priorités basses. Ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enlever Priority is high. Et on va grouper. J'aime bien de mettre groupé à la fin, c'est une question de logique pour moi. Et vous voyez que toutes les tâches ont été maintenant reproduites dans mon tableau. On va agrandir pour vous montrer. Et vous voyez que c'est classé priorité 1, priorité 2, priorité 3, priorité 4. Et donc on a ici un tableau qui classe par priorité. On va reprendre maintenant cette requête. On va voir ici, c'est toujours bien là-dessus qu'on clique pour avoir le code. On va enlever le group by priority et on va ici ajouter une requête pour trier en fonction des tags. Ici, je sais que j'avais 2 tâches qui avaient le tag YouTube. On va donc filtrer les tâches qui ont le tag YouTube. Et vous voyez YouTube, YouTube. Voilà les 2 tâches qui ont le tag YouTube. Alors allons voir un peu ce qui nous reste encore d'important. Les dates, on en a beaucoup parlé, on peut encore en parler plus. Le chemin, je vous l'ai dit, c'est le fameux critère ici, pass include plugin task, mais on peut dire aussi file name, include, does not include ou le heading. Et le heading, eh bien, allons voir tout de suite. On va supprimer le critère YouTube. On aura donc toutes les tâches. Ici, on va aller à gauche. On va mettre le heading. Important. Et ici, superficiel. On va ici chercher heading includes superficiel. Et qu'est-ce qu'on voit? On n'a que les tâches qui sont dans ce heading qui portent le nom superficiel. D'accord? Bon, je n'ai jamais utilisé ça, je découvre ça presque avec vous. On va faire des undo pour revenir à la tâche précédente. Voilà. On va enlever ceci. On va enlever ceci. Et on va maintenant aborder une dimension peut-être un peu plus technique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que sont les regex, c'est-à-dire les regular expressions, les expressions régulières qui sont des syntaxes de recherche particulières. Ici, c'est la syntaxe qu'on utilise dans JavaScript parce qu'il y a des petites variantes avec ce qu'on appelle les expressions régulières classiques. Je vous laisse voir ça sur Internet. En fait, en gros, on peut influencer, on peut faire des recherches sur la description de la tâche, sur les tags, sur le chemin, sur le nom du fichier et on va utiliser l'instruction que le regex max, c'est-à-dire la requête en regex va être satisfaite ou non satisfaite. Satisfaite regex matches. Regex does not match veut dire que c'est pour toutes les tâches qui ne satisfont pas à la condition que j'exprime ici. Alors qu'est-ce qu'on écrit? On écrit toujours une regex entre 2 barres de division et si on termine par le i sans les parenthèses, j'ai mis la parenthèse pour dire que c'était facultatif, mais si je termine par i, ça veut dire que c'est insensible à la casse, c'est-à-dire majuscule, minuscule, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est ce que j'ai marqué ici. Il y a différentes syntaxes qui sont utiles sans rentrer dans les détails. Si vous voulez chercher au début, vous commencez par le petit chapeau et vous mettez ce que vous voulez voir juste après le début. Si vous cherchez à la fin, vous mettez le $ qui veut dire ça c'est la fin et tout ce que vous mettez avant est directement au bout de la chaîne que vous
êtes en train d'analyser. Et ensuite, vous pouvez aussi dire, je veux un chiffre quelconque entre 0 et 9. Vous mettez les parenthèses carrées. N'importe quoi, n'importe quelle valeur, n'importe quel caractère, c'est un point. N'importe quel caractère, c'est un point avec l'astérisque, veut dire, et il peut y en avoir autant que vous voulez. Donc ça, c'est des syntaxes. Je vais vite, je suis désolé, mais c'est parce que c'est très pointu. N'hésitez pas à passer ce passage si c'est trop compliqué pour vous. Barre de division à l'envers, D, ça veut dire un digit, c'est-à-dire un nombre quelconque, donc entre 0 et 9, c'est à peu près la même chose comme syntaxe. Et si c'est un grand D, c'est dire not a digit, c'est-à-dire que ce n'est pas un nombre. Par exemple, si vous demandez le tag qui regex match, c'est-à-dire qui correspond à ceci, vous allez avoir qui a donc un tag qui commence par le dièse, mais ça c'est valable pour tous les tags, suivi d'un T. Par exemple, si je mettais to do quelque part, si je mets ici to do, que dans la requête, je vais prendre cette requête-là, match T, je vais prendre la requête ici, je vais la changer, je vais la mettre ici. Ah, j'ai fait une faute. Bien sûr, il y a des guillemets. Les guillemets n'ont pas leur place dans ma requête. Et vous voyez, et c'est tout doux, possède un tag qui commence par la lettre T. C'est ce que vous voyez ici. Dièse T. J'aurais pu aussi mettre le petit chapeau que vous avez vu tout à l'heure. Ça veut dire qui commence par... Et vous voyez que c'est exactement la même chose. Ça commence par dièse suivi du T. Je peux aussi demander, ici, j'enlève le dièse, j'enlève tout et je mets OD. OD qui est en plein milieu du to do. Et vous voyez que j'ai toujours le to do. Pourquoi? Parce qu'ici, je demandais, ça correspond à la requête de OD à n'importe quelle position. Il n'y a pas de signal début, il n'y a pas de signal fin. Donc, n'importe où dans la chaîne de caractères, dans n'importe quel tag, s'il contient OD, eh bien, la condition va être satisfaite. Si je fais, je dirais, not match, eh bien, ça sera le contraire. C'est tout ce qui ne satisfait pas ce critère. On va encore regarder ici. Je vous ai dit ici, voilà, ici par exemple, description regex match. Ici, c'est le début et la fin. Il n'y a rien entre les deux. Ça veut dire que c'est la description est vide. La task qui a une description vide. Je n'en ai pas ici, mais c'est une manière de faire des recherches. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est donc très très puissant, c'est très très facile. Si c'est vraiment pour gérer des tâches, je pense que cette solution est meilleure. Et je pense que dans une prochaine vidéo, on va s'occuper de la gestion de projet. On va potentiellement faire appel à ce plugin Task, puisque un projet, par définition, peut se composer de différentes tâches. Et à ce moment-là, ça sera très intéressant d'ajouter dans nos projets des requêtes avec ce plugin qui nous permettra véritablement d'identifier les tâches que je veux retrouver pour pouvoir les exécuter et pour avancer dans mon projet. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'était le plugin Task, la suite de ce plugin Checklist qui me permettait de faire des recherches de tâches avec des queries. Ici, on est vraiment dans un plugin dédicacé pour ça. Je trouve qu'il est très très facile et ça vaut vraiment la peine d'aller l'explorer plus avant. Je vous souhaite une bonne exploration dans vos tâches et que tout aille bien. À bientôt. Ciao.